Bonjour, et je m'appelle Glenn Smith. Je suis un des pasteurs ici à la chapelle, responsable avec mon épouse de notre réseau de communautés à vocation missionnaire. Et en même temps, je suis le président du conseil d'administration de Biblica Canada et la chapelle fait un partenariat avec Biblica pour ces enregistrements qui vont être évidemment diffusés dans l'Afrique francophone et dans les Caraïbes aussi. Si vous êtes intéressé de suivre cette série avec les livres de la Bible et surtout l'édition de la Bible du Semeur, vous pouvez aller sur le site du Biblica Canada, donc www.biblica.ca, et vous pouvez télécharger le PDF qui est tous les livres du Nouveau Testament, mais dans un format très convivial pour les petits groupes. Parce que un de nos 4 finalités pour la série, c'est de vous aider de lire la Bible, lire 1 Pierre dans une petit groupe, une communauté. Donc, aujourd'hui, dans notre 7e étude dans la lettre, on commence la deuxième section de la lettre. Nous avons déjà vu dans les 3 dernières séances que il y a une description que Pierre donne sur le salut. Et dans le 5e et le 6e étude, nous avons vu certains attributs du salut que Pierre décrit. Vous allez vous rappeler. Cette section qui a commencé en chapitre 1er et le verset 3 est écrite dans le mode indicatif. Pour ainsi dire, l'attitude de l'auteur envers son matériel et son auditoire, il est en mode indicatif. Mais nous avons vu à partir du verset 13 à 25, il passe au mode impératif. Et il y a 4 commandements, 4 impératifs dans le texte. La dernière fois, nous avons vu les 4 descriptions du peuple de Dieu. On a vu comment Pierre comprend que le salut n'est pas simplement individuel, le salut est corporel. Et maintenant, Pierre commence la 2e section et il commence avec 3 choses qui sont très importantes. Tout d'abord, il dit « c'est pourquoi ». Et voici ce que nous allons faire dans cette étude. Nous allons regarder le comment et le pourquoi de l'application des attributs du salut pour la communauté. Donc, il est très clair qu'il y a un aspect négatif de nos actions et il y a un volet positif. Et le c'est pourquoi nous prépare. Mais il dit, mes chers amis, il a considéré ces personnes qui se trouvaient dans les régions de Pont, Galatie, Cappadoce, Asie et Bithynie n'étaient pas simplement les lecteurs, mais il dit, vous, mes chers amis, et voici quelque chose que nous trouvons très important dans la littérature épistolaire que Sandy a décrit dans notre 2e étude. Et Pierre considérait ces personnes comme ses chers amis. Mais voici ce qui est typique de la littérature épistolaire. Il y a une fraternité, il y a une solidarité entre l'auteur, que ça soit Jude, que ça soit Jean, que ça soit Paul, que ça soit Pierre, qui considère ses amis comme ses chers amis. Mais troisièmement, maintenant, Pierre va préciser quelque chose qu'il a dit dans verset 1 du chapitre 1 et dans le verset 17 du chapitre 1. Et il dit, mes chers amis, vous êtes dans ce monde, OK, premier mot important, étrangers, des hôtes de passage. Deuxième mot important. Nous avons déjà vu dans le verset 1er du chapitre 1er que Pierre a parlé des gens qui étaient des gens de passage. Des gens qui étaient, comme on dirait aujourd'hui, des réfugiés. Soit les réfugiés politiques, soit des réfugiés économiques, soit des réfugiés à cause de leur conscience. Mais voici des gens qui sont des étrangers, mais ils sont en passage temporaire.
Et tout à coup, le mot qu'il a utilisé pour décrire la situation politique de ses lecteurs, maintenant, il spiritualise le terme. Et il dit, vous êtes dans ce monde comme des réfugiés. Mais il continue avec un deuxième mot. Et ce mot a été déjà utilisé en chapitre 1er et le verset 17. Et maintenant, Pierre dit, vous êtes dans ce monde comme des étrangers. Et nous, on dirait aujourd'hui, vous êtes dans ce monde comme des résidents permanents. Vous avez quitté votre patrie. Vous êtes dans un pays étranger et vous avez maintenant un statut permanent. Mais vous n'êtes pas citoyen de ce lieu. Donc, Pierre dit, mes chers amis, c'est pourquoi, dans votre situation spirituelle, comme des résidents permanents, les réfugiés, et maintenant, Pierre va dire, il y a quelque chose, une action négative qu'il faut que vous entrepreniez à cause de votre salut. Mais tout de suite, il dit, mais il y a des actions positives qu'il faut que vous entrepreniez à cause de ce salut que vous avez en Jésus-Christ. Commençons avec le négatif. Et Pierre dit dans la Bible du Semeur, nous lisons, « Ne cédez pas aux désirs de votre nature, ils font la guerre à l'âme. » La première action, c'est une décision prise. Une décision qui est prise consciemment. Nous allons nous abstenir. Nous allons cesser de faire quelque chose. Et il dit, on va cesser de poursuivre les désirs de notre propre nature. Le terme ici n'est pas utilisé dans le sens sexuel. Non, le mot ici veut dire qu'il y a un système moderne qui stimule notre chair. Et Pierre dit très clairement, il faut arrêter. Ces désirs issus du système moderne, ils font la guerre à votre personne, autant individuelle qu'à votre âme en tant qu'Église. Je pense qu'il est important ici de passer de cette expression assez générale et le contextualiser pour nous aujourd'hui. Parce qu'il est intéressant de voir que notre hyper-individualité de notre époque fait la guerre à notre être individuel ainsi que corporel. Il y a aussi la hypersexualisation qui fait ravage, surtout auprès des jeunes filles et des femmes en général. Mais il y a aussi la hyperconsommation. On peut ajouter à cela qu'il y a la poursuite du pouvoir, il y a la quête du prestige. Mais on peut continuer et parler de l'impatience, la jalousie, la médisance. L'apôtre Paul décrit ces choses très clairement dans Romains chapitre 1er à partir du verset 18, mais jusqu'à la fin du section, et dans chapitre 2, quand il parle de cet esprit de l'époque qui est de juger l'autre. Et il est très important que lorsqu'on contextualise cette expression, il faut bien dire, il faut bien nommer les choses qui font la guerre à notre personne morale. Et je pense qu'il est important ici de mentionner pourquoi les exercices spirituels, les pratiques spirituelles, les disciplines spirituelles sont tellement importantes parce que c'est une façon pour nous de nous discipliner, de développer cette maîtrise et de cultiver cette maîtrise de soi afin de recevoir la grâce transformatrice lorsqu'il est question de cette hyper-individualité, cette quête de soi-même, lorsqu'on est
motivés d'accueillir de plus en plus de choses et l'hyperconsommation prend le dessus sur tout notre système. Les exercices spirituels nous permettent de recevoir la grâce transformatrice qui va nous aider de ne pas céder au désir. Mes amis, il est évident, la grâce de Dieu est contre le devoir. Je ne peux jamais mériter la grâce de Dieu. La grâce est un don de Dieu. Mais la grâce n'est pas contre l'effort. La grâce m'invite à une discipline dans l'amour de Dieu pour être à l'image de Jésus-Christ. Pour nos églises, de vivre cette maîtrise de soi et recevoir la transformation que Dieu veut faire dans nos vies par son esprit. Donc, l'action négative, la conséquence du salut et ses attributs, Pierre donne le négatif. Céder au désir. Mais il passe dans le verset 12 à l'action positive. Et maintenant, pour bien décrire le salut et ses actions, Pierre va dire, comportez-vous, conduisez-vous. Si je lis le texte, ça dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Nous avons déjà vu que ce mot comportement, de se conduire, de se comporter, se trouvait en 1 Pierre chapitre 1 et le verset 15, quand il a dit, au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans votre comportement. Donc, ça, c'est le substantif. Ici, nous avons le verbe. Donc, ça veut dire que ce comportement touche notre personne individuelle dans son intégralité, mais aussi nos communautés dans leur intégralité. Et il faut que nous nous comportions d'une manière qui est conforme à la sainteté de Dieu que nous avons déjà vu lorsqu'on a étudié 1 Pierre 1, 13 à 25. Pierre dit dans ce texte qu'il y a des conséquences de se comporter ainsi, parce qu'il dit que les gens vont vous calomnier, les gens vont vous attaquer. Il va développer ceci davantage lorsqu'on arrive au chapitre 4. Pour vous qui avez étudié l'Église primitive, vous savez que les premiers chrétiens étaient accusés de 3 choses. Ils étaient accusés de l'inceste. Pourquoi? Parce que ils donnaient le saint baiser des uns aux autres. Et les Romains ont dit, c'est des communautés incestueuses. Deuxièmement, ils étaient accusés d'être les cannibales. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient le Sainte Seine, ils buvaient le sang du Christ et ils mangeaient son corps. Et les Romains ont pris ces expressions de façon rigide, tandis que Jésus et les textes bibliques les expliquent d'une façon métaphorique. Mais troisièmement, les Romains ont calomnié les chrétiens parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas loyaux à l'État, parce qu'ils prêtaient pas serment à César comme sauveur. Donc, pour l'accusation d'inceste et pour l'accusation du cannibalisme, la réponse est carrément non. Mais lorsqu'ils étaient accusés de ne pas prêter serment à César, les premiers chrétiens ont répondu, nous sommes coupables parce que nous prêtons serment à Jésus comme Seigneur. Et ça veut dire que César n'était pas. Et Pierre est très clair. Même si vous êtes accusés injustement, même si les gens rient de vous, même si les gens vous calomnient en vous accusant de faire du mal, non, c'est vos bonnes actions qui vont parler. Et maintenant, quelle est la conséquence? Parce que quand le jour viendra où Dieu va juger, et nous allons voir subséquemment dans cette lettre cet attribut de Dieu et cette action de Dieu, eschatologiquement parlant, chapitre 4, nous allons voir que Dieu juge justement parce qu'il est un Dieu juste qui est entièrement dévoué à sa création et à son alliance.
Mais lorsque nous nous comportions comme lui, il veut qu'on se comporte, un jour les gens vont voir nos bonnes actions et ils vont être prêts pour le jugement. Il est évident que dans ce texte, nous avons deux allusions au texte juif, à l'Ancien Testament. Lorsqu'on arrive à notre 10e étude, je vais faire une étude avec vous sur l'interprétation figurative que nous voyons dans cette lettre. Il y a certaines citations directement de l'Ancien Testament. Il y a certaines allusions. Mais ici, dans ce texte, nous avons les échos. Lorsque nous avons parlé que ces gens étaient des étrangers, les gens de passage, il est évident que Pierre fait allusion au psaume 39. Écoutez ce que David a écrit dans ce psaume. Il a dit, « Ô Éternel », verset 13, psaume 39, « Écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd de mes pleurs, car je suis chez toi qu'un étranger et comme une hôte de passage, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours. » Et il est évident que Pierre voit une continuité depuis David avec cette expression. C'est une écho de l'Ancien Testament. Mais aussi, il y a un écho du sermon sur la montagne. En Matthieu chapitre 5, Matthieu, en citant Jésus, dit, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes une lumière au monde. Vous êtes comme une ville sur une colline. » Et ensuite, en Matthieu chapitre 5, qu'est-ce que Jésus dit? Les gens vont voir nos bonnes actions et ils vont honorer Dieu, ils vont donner Dieu crédit. Et c'est exactement ce que Pierre fait ici. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de ces échos du sermon sur la montagne dans la lettre que Pierre a écrite. Donc aujourd'hui, dans notre étude, on arrive pour une application. Et moi, j'aimerais vous encourager de prendre 5 minutes à la fin de notre étude et dire quels sont les désirs charnels qui font guerre à votre vie. Est-ce qu'il y a même les désirs de votre communauté ecclésiale, peut-être de votre petit groupe, et il est grand temps de cesser, de s'abstenir de ces choses. Aussi, prenez le temps et dire, OK, que devrait être notre comportement auprès des gens dans notre ville, dans notre village, dans notre arrondissement, dans notre quartier? Comment est-ce que nous pouvons nous comporter bibliquement pour refléter le Dieu qui nous a créés et Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés avec une valeur inestimable? Et je vous encourage de nommer concrètement. Mais n'oubliez pas, la grâce de Dieu, oui, elle est contre le devoir, mais elle n'est pas contre l'effort. Et ce texte nous invite de nous comporter bibliquement pour que Dieu seul reçoive le crédit. Avec ces 2 versets, nous sommes prêts maintenant d'entrer dans la 2e section où Pierre va parler de notre comportement et notre appel à la soumission. Donc, à la prochaine étude, que Dieu vous accompagne.